Il y a des personnages que l'histoire efface peu à peu, comme si le temps voulait à tout prix recouvrir leurs traces jusqu'à rendre leur nom presque illisible. Jean Hiérosme de la Rivière est de ceux-là. Peu de gens aujourd'hui connaissent ce jésuite astrologue, né au cœur du XVIIe siècle à une époque où science, foi et ciel s'affrontaient dans un ballet périlleux. Et pourtant, cet homme incarne à lui tout seul la tension magnifique entre deux mondes, celui de la foi rigide et celui mouvant des astres. Jean Hiérosme de la Rivière, dont on ignore jusqu'au lieu exact de la naissance, était un homme au contour flou, mais à la présence puissante dans les rares textes qu'il nous a laissés. Il entre dans la compagnie de Jésus au moment où celle-ci règne sur les esprits, mêlant mission évangélique et ambition intellectuelle. Très tôt, il s'intéresse aux mathématiques, à l'astronomie, mais aussi à cette pratique que l'Église condamne à l'époque sans toujours la bannir totalement, l'astrologie. À cette époque donc, les frontières ne sont pas encore aussi tranchées qu'aujourd'hui. Un homme de foi peut interroger les étoiles, à condition de s'arrêter à l'influence naturelle sans prétendre sonder le dessein divin. C'est là que Jean Hiérosme excelle. Il rédige un traité aujourd'hui quasiment introuvable, intitulé, pardonnez mon accent, de Stellarum Discretio, dans lequel il tente de concilier la lecture du ciel avec la rigueur de la théologie. Il ne parle jamais de prédiction, encore moins de divination. Il parle d'inclination. Il écrit que les astres, selon leur position, peuvent préparer l'âme à certaines tendances sans jamais abolir la liberté humaine. Mais ce qui frappe quand on le lit, c'est la finesse de son regard. À travers les pages, Jean Hiérosme semble observer le monde depuis un cloître silencieux, un œil tourné vers le ciel, l'autre rivé sur le cœur humain. Il s'inquiète des passions, de la mélancolie des humeurs, de la violence des tempéraments. Il établit des correspondances entre les saisons célestes et les désordres intérieurs. Il parle des enfants de Saturne, solitaires, lents mais profonds, et des enfants de Mars, fougueux, impétueux, parfois cruels. Son œuvre ne plaît pas à tout le monde. Certains jésuites plus conservateurs le jugent suspect. On l'accuse sans preuve de glisser vers des pensées hérétiques. Mais Jean Hiérosme tient bon. Il poursuit son travail dans l'ombre, répondant à ceux qui l'attaquent par des lettres d'une élégance imparable. Il ne cherche pas à convaincre, encore moins à provoquer. Il poursuit son chemin d'homme partagé entre la contemplation et l'étude, entre les règles du dogme et la beauté d'un ciel étoilé. Ce qui fait la singularité de Jean Hiérosme de la Rivière, c'est qu'il ne prétend jamais avoir raison. Il se pose des questions, s'émerveille, doute parfois, mais ne renonce jamais à chercher. Il écrit que l'homme est comme une étoile mouvante, influencée par d'autres, mais libre dans sa lumière propre. Cette pensée pour l'époque était révolutionnaire. Elle l'est encore aujourd'hui. Et puis un jour, il disparaît. Littéralement. Plus aucune trace de lui. Certains disent qu'il aurait été envoyé en mission au-delà des mers, d'autres qu'il aurait été exilé discrètement ou qu'il se serait retiré dans un monastère isolé, fatigué du tumulte des jugements. Peut-être est-ce mieux ainsi. Il a laissé peu de textes, mais il raisonne avec une justesse étonnante. Dans une époque dominée par les dogmes, il a su écrire avec mesure, avec nuance. Il a su interroger l'âme humaine en regardant les étoiles sans jamais céder ni à l'arrogance du savant, ni à l'intransigeance du prêcheur. À bientôt pour un nouvel épisode.